Vous le savez, depuis ces dernières semaines, notamment depuis la rentrée, on en parle beaucoup de ces faits divers liés malheureusement au harcèlement et cyberharcèlement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la prévention est assez importante dans les écoles notamment? Non, très certainement pas assez, mais l'important, c'était déjà qu'il y ait cette prise de conscience, que ça devienne un sujet, et que ce soit plus aussi que le sujet de l'école. Qu'on se rende compte que c'est un sujet effectivement, qui concerne pas que l'élève, mais l'enfant, dans son ensemble, y compris en dehors de l'école, sur ses réseaux sociaux, dans son espace numérique, dans les espaces aussi éventuellement où il fait du sport. Donc aujourd'hui, c'est un mot qui est entendu, c'est un mot qui est reconnu, qui est qualifié. On sait aussi ce qu'il y a derrière en termes, de comportement. Parce qu'il y a le cas du harcèlement, mais le cyberharcèlement, ça touche aussi toute une série de pratiques qu'il était important de connaître et de qualifier. Et maintenant, effectivement, il faut mettre davantage l'accent sur la prévention. Et la prévention, on va avoir l'occasion d'en parler, elle ne concerne pas que la prévention au harcèlement. Elle touche plein d'autres sujets qu'il est important de prendre en compte avec les jeunes pour leur éviter justement de se retrouver dans ces situations. Alors justement, Axel, quels sont ces sujets que vous abordez notamment avec Internet sans crainte pour la prévention? Bah, nous déjà, ce qui nous semble essentiel, c'est de parler du vivre ensemble, de l'empathie. On a beaucoup parlé dans les annonces gouvernementales de la rentrée. C'est vrai que c'est clé, que c'est pas forcément inné pour les enfants, d'abord de vivre en collectivité et que ça se passe bien. Donc ce travail sur l'acceptation de soi, des autres, le respect des autres, l'empathie, il est clé. Et puis, effectivement, ensuite, quand on parle de cyberharcèlement, ça passe aussi par une bonne utilisation des outils en ligne, de bien connaître les règles des échanges en ligne, connaître les règles des réseaux sociaux et de savoir aussi quels sont ses droits et ses devoirs en ligne. Il y a assez peu d'informations sur ce sujet aujourd'hui. Pour autant, c'est clé pour éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent amener à du cyberharcèlement ensuite.